Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, je suis obligé de vous dire que oui, je dis à chaque fois qu'on va faire quelque chose de spécial, mais on va sortir un peu de l'ordinaire. On va prendre une technique qui est plus souvent qu'autrement utilisée pour antiquer des meubles ou des objets en bois. C'est une technique qui est utilisée par beaucoup d'ébénistes ainsi que d'antiquaires pour évidemment antiquer des meubles qui sont récents mais qui veulent donner l'apparence d'être très vieux. C'est une technique qui est quand même assez simple, qui utilise de la colle blanche. Comme je vous ai dit, normalement, on met la colle blanche sur le bois ou sur l'objet en question en bois. Et puis, par après, vous laissez quelques minutes, là, juste pour le temps que ça devienne, que la colle reste encore quand même légèrement collante. Et puis par après, vous mettez votre peinture acrylique dessus, puis on passe le séchoir. Ce qui va donner du craquelage, mais un craquelage qui est vraiment spécial parce que ça l'ouvre les pores de la peinture acrylique pour nous laisser voir la couche de fond. Ce qui est très intéressant. Normalement, c'est fait sur du noir avec du blanc ou une autre couleur comme du beige. Mais moi, j'ai une toile à recycler. Vous savez, je suis pas dans le recyclage, on ne fait pas beaucoup de toiles là-bas. Alors, je vais utiliser, comme je vous ai dit, une toile à recycler. On va essayer cette technique et puis on vient pour le mot de la fin. Voir ce que ça donne. On y va.
Bon, eh bien, regardez, moi je suis obligé de vous dire que j'adore cette technique. C'était pas compliqué là. On prend de la colle blanche, on applique. 2 points. Comme je le disais au départ, normalement on fait cette technique sur un bois qui est habituellement d'une couleur foncée. La toile que j'ai recyclée, c'était pas assez foncé à mon goût, ce qui rend le rendu peut-être un petit peu moins intéressant. Imaginez-vous de ce qu'on a fait si le fond aurait été vraiment noir. L'impact aurait été complètement différent et ça aurait été beaucoup plus wow, le message en tout cas. Pour moi, mon goût à moi, j'aurais aimé mieux. Par contre, le craquelage qu'il y a à l'intérieur, je le trouve vraiment intéressant. Ce qu'on a appris avec ce qu'on a fait, c'est de un, oui, on peut faire cette technique sur un canevas. Ce qui est drôle par contre, parce que ça me donne l'impression que c'est une pièce de bois. Fait que c'est vraiment intéressant. Mais ce qu'on a aussi appris, c'est que si vous voulez du plus petit craquelage et que vous en voulez beaucoup, il faut vraiment mettre une petite couche de colle blanche. Vraiment pas beaucoup, parce que là où c'est que j'en ai mis vraiment beaucoup de colle blanche, ben vous pouvez voir que à ces endroits-là, puis c'est important pareil, en tout cas pour moi, c'est toujours relatif, d'avoir un peu plus d'espacement dans le craquelage, ce qui nous laisse apparaître plus la trame de fond, si on veut, le fond lui-même. Alors, encore une fois, si vous voulez du petit craquelage, vous mettez moins épais de colle blanche. Si vous voulez un craquelage avec une plus grande ouverture qui laisse apparaître plus le fond, vous mettez plus épais de colle blanche. Vous laissez quelques minutes reposer quand même pour que la colle soit encore un petit peu collante et puis vous passez avec votre pinceau. Pour un rendu qui va avoir donné encore une apparence plus de finition sur bois, il ne faut pas laisser le pinceau toujours dans la même direction. Il faut vous y aller ici et là, ça va vous donner plus de moins uniforme, ce qui va paraître encore plus naturel. Ça dépend toujours de ce que vous voulez arriver comme rendu. Je suis obligé de vous dire que je le trouve très intéressant. Un petit peu fade parce que j'aurais aimé mieux avoir un fond qui est plus foncé, mais encore une fois, c'est relatif. Et puis, je vous dirais que oui, il y a plusieurs couleurs qui peuvent être intéressantes avec cette technique, comme j'imagine du jaune, du noir, ou du jaune, du rouge, du vert, du bleu. En tout cas, je trouve qu'il y a plusieurs manières, il y a plusieurs approches à cette technique, mais je la trouve très, très intéressante et c'est certain qu'on va la revisiter sous peu. Mais là, j'ai encore un petit goût d'aller vers le dipping là, pour un transfert comme on a fait, là, parce que, encore une fois, je regarde une des toiles qu'on a faites avec le transfert, puis avec la peinture de maison, l'acrylique au latex, je trouvais ça formidable, ce qu'on va réessayer. Alors, écoutez, comme toujours, merci d'être là. Merci de revenir, puis encore une fois, essayez la technique là, parce que là, je vous ai montré la base. C'est une technique, comme j'ai dit, normalement on fait sur le bois, mais clairement, ça se fait très bien sur un canevas. Faut l'essayer, hein? Faut l'essayer, essayer avec toutes sortes de couleurs, puis c'est ça qui rend la chose intéressante, puis c'est d'une facilité, mais c'est le résultat qui est incroyable, puis que je crois que c'est inatteignable avec un pinceau. C'est ce qui fait la beauté de la chose. Alors, merci d'être là encore une fois. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit pour la prochaine vidéo. Attention à vous.